Chers élèves, bonjour. Bienvenue en classe au cycle hors terme. Aujourd'hui, nous allons corriger les deux exercices qu'on a donnés sur l'aluminium. Mais avant de corriger les exercices, nous allons essayer de faire une révision sur la leçon de l'aluminium. Maintenant, qui va nous donner le nom de minerai de l'aluminium? Le principal minerai de l'aluminium est appelé, n'est-ce pas, la bauxite. Quelle est sa formule? Sa formule, c'est Al2O3, 2H2O. Ensuite, il y a l'action du dioxygène sur l'aluminium. Maintenant, qui va essayer de décrire un peu l'expérience? Ensuite, écrire l'équation bilan de la réaction. Alors, pour la description, la poudre d'aluminium brûle, n'est-ce pas, dans le dioxygène avec éclat. Alors, la combustion est exothermique. Ça veut dire qu'il y a un dégagement de chaleur. Maintenant, le produit formé, c'est l'alumine qu'on appelle oxyde d'aluminium, dont la formule est Al2O3. Il y a un grand dégagement de chaleur. Donc, l'équation bilan de la réaction, c'est Al plus OD donne Al2O3 plus la chaleur qui se dégage. Ensuite, nous avons vu la réduction des oxydes métalliques. Quels sont les oxydes métalliques qui sont réduits par l'aluminium? Alors, nous avons deux oxydes métalliques qui sont réduits par l'aluminium. Il s'agit de l'oxyde de fer 3, ou bien l'oxyde ferrique, dont la formule est Fe2O3, et l'oxyde de chrome 3, ou l'oxyde chromique, dont la formule est Cr2O3. Alors, le procédé utilisé ici, comme on l'appelle, le procédé est appelé l'aluminothermie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aluminothermie? L'aluminothermie, c'est un procédé industriel qui permet de souder deux grosses pièces, n'est-ce pas, d'acier, précisément les rails. Bien, nous allons voir le premier exercice. Alors, le premier exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer le volume de dioxygène qu'il faut pour brûler complètement 108 g de poudre d'aluminium. Après, nous avons posé une autre question. Alors, quelle est la quantité de chaleur dégagée? Alors, nous avons ajouté également que la combustion d'une mole d'aluminium fournit 800 kJ. Alors, on donne MAL est égal à 27 g par mol, MO égale 16 g par mol et VM égale 22,4 litres par mol. Maintenant, dans l'exercice, ici, quels sont les corps qui doivent réagir? Ici, calculer le volume du dioxygène qu'il faut pour brûler 108 g de poudre d'aluminium. Ici, les corps qui réagissent sont le dioxygène. Le dioxygène est un corps composé. Donc, si c'est un corps composé, on va écrire sa formule. Ensuite, l'aluminium. L'aluminium est un corps pur simple, donc on va écrire son symbole. Alors, voilà l'équation bilan de la réaction. On dit Al plus OD donne Al2O3 plus la chaleur qui se dégage. Alors, l'équation est déjà équilibrée. Après, nous allons écrire le rapport stoichiométrique. Alors, ici, on a NaL sur 4 égale NOD sur 3 égale NaL2O3 sur 2. Alors, dans l'exercice, quelles sont les données que vous ne connaissez pas et quelle est la donnée que vous connaissez? Alors ici, on a demandé de calculer le volume du dioxygène. On ne connaît pas ça. Ensuite, on a demandé de calculer la quantité de chaleur dégagée. Donc, nous ne connaissons pas ça. Alors, ce que nous connaissons ici, c'est la quantité de l'aluminium brûlé. Alors, nous avons brûlé combien de grammes d'aluminium? Nous avons brûlé 108 g de poudre d'aluminium. Alors, après l'équation bilan de la réaction, après le rapport stoichiométrique, alors qu'est-ce que je dois calculer d'abord? Je dois calculer le nombre de moles de la poudre d'aluminium que je connais. Je connais la masse de la poudre d'aluminium, donc je vais calculer son nombre de moles. Alors, ce nombre de moles se calcule par une formule. Alors, cette formule est petit m est petit n de Al égale petit m de Al sur grand M de Al.
Alors, c'est petit m de AL qui est donné dans l'exercice, qui est égal à 108 grammes par 108 grammes. Maintenant, grand M de AL est donné en fin d'exercice, qui est égal à 27 grammes par mol. Donc, on remplace petit m de AL par sa valeur et grand M de AL par sa valeur, ce qui nous donne 108 grammes sur 27 grammes par mol. Les grammes vont se simplifier. Alors, nous allons obtenir le résultat en mol. Alors, ça, c'est le nombre de moles de l'aluminium qui est égal à 4 moles. Après, nous avons posé une question. La première question, on nous demande de calculer le volume du dioxygène. Alors, je ne peux pas calculer son volume d'abord sans calculer son nombre de moles. Donc, je cherche d'abord le nombre de moles du dioxygène qui est égal à OD. Donc, toujours, je me sers du rapport stoichiométrique. Alors, le premier nombre de moles que nous avons calculé, c'est NaL. Je connais son nombre de moles qui est égal à 4. Donc, on pose est égal à NOD que je dois chercher, n'est-ce pas, c'est 3. Donc, ici, je remplace le nombre de moles de AL par sa valeur qui est égal à 4 sur 4. Et je tire, n'est-ce pas, le nombre de moles de OD qui est égal à 4 multiplié par 3 divisé par 4. Donc, les 4 se simplifient et le nombre de moles est égal à 3. Maintenant, j'ai calculé le nombre de moles de AL, de OD. Je peux calculer maintenant son volume. Donc, pour calculer son volume, donc nous allons prendre le volume de OD est égal au nombre de moles de OD que j'ai calculé, multiplié par le volume molaire de tous les gaz, qui est égal à 29,4 litres par mol. Donc, est égal à 29,4 litres par mol, multiplié par 3 moles. Donc, les moles se simplifient. On obtient le résultat en litres qui est égal à 67,2 litres. Bien. Donc, je connais maintenant le volume du dioxygène qui a servi pour brûler 108 grammes de poudre d'aluminium. Donc, ce volume est égal à 67,2 litres. Après, nous avons posé une question. On nous demande de calculer la quantité de chaleur dégagée. Alors, cette quantité de chaleur dégagée, nous allons faire une règle de 3 en se servant, n'est-ce pas, du coefficient stoichiométrique. Alors, nous avons dit que la combustion d'une mole de AL fournit combien de kilojoules? Fournit 800 kilojoules. Alors, nous avons obtenu 4 moles de AL ici. Donc, 4 moles de AL donnent combien de kilojoules? Donc, c'est X kilojoules. Donc, c'est X que nous allons tirer. X est égal à 800 kilojoules multiplié par 4 moles divisé par 1 mole. Donc, on va simplifier le mol et vous allez obtenir le résultat en kilojoules qui est égal à 3200 kilojoules. Maintenant, ça c'était la fin du premier exercice. Nous allons venir au deuxième exercice. Alors, qui va lire le deuxième exercice? Alors, calcule la masse d'aluminium pour réduire 90 grammes de vapeur d'eau. Alors, calcule alors le volume de dihydrogène qui se dégage. On donne MAL égale 27 grammes par mol, MO égale 16 grammes par mol, MH égale 1 gramme par mol et VM égale 22,4 litres par mol. Alors, dans l'exercice, qu'est-ce que vous connaissez? Quels sont les corps qui réagissent ici? Les corps qui réagissent ici, c'est l'aluminium et la vapeur d'eau. Alors, je vais écrire l'équation bilan de la réaction. C'est AL plus OD donne AL2O3 plus HD qui se dégage. Donc, on a équilibré l'équation. On a obtenu DAL plus 3H2O donne AL2O3 plus 3HD. Toujours, on va écrire le rapport. Le rapport est petit n de AL sur son coefficient est égal à petit n de H2O sur le coefficient 3 est égal à petit n de AL2O3 sur son coefficient qui est 1 égale petit n de H2 sur le coefficient qui est égal à 3. Donc ça c'est le rapport stoichiométrique. Maintenant, dans l'exercice, quel est le corps qui a été réduit? Donc le corps qui a été réduit, c'est la vapeur d'eau. Combien de grammes de vapeur d'eau? 90 grammes de vapeur d'eau. Donc c'est une donnée qui est connue. Maintenant, nous avons des données qui ne sont pas connues. D'abord, la masse d'aluminium
Ensuite, le volume de dihydrogène. Donc, dans un exercice de chimie, nous calculons toujours le nombre de moles dont nous connaissons sa masse dans l'exercice. Donc, nous connaissons ici 90 grammes ici, et représente petit m de H2O. Alors, nous allons calculer grand m de H2O. Nous savons que m de Al est égal à 27 grammes par mol, m de O est égal à 16 grammes par mol, m de H est égal à 1 gramme par mol. Donc, nous allons calculer H2O, c'est 1 multiplié par 2, n'est-ce pas, plus 16, ce qui fait 18. Donc, ce nombre de moles est égal à petit m de H2O sur grand m de H2O égale 90 grammes sur 18 grammes par mol. Donc, les grammes vont se simplifier. Nous allons obtenir des résultats en mol. Alors, ça, c'était la réponse à cette question. Maintenant, on nous demande de calculer la masse d'aluminium pour réduire 90 grammes de vapeur d'eau. Donc, je vais chercher le nombre de moles de Al. Alors, ce nombre de moles est égal à petit n de Al sur 2 égale petit n de H2O sur 3. Ici, dans ce rapport, quel est le nombre de moles que nous avons calculé? Nous connaissons n de H2O. C'est ce qui est égal à 5 moles. Donc, on va remplacer n de H2O par sa valeur et nous allons tirer l'inconnu qui est égal à n de Al. Donc, n de Al est égal à 2 multiplié par 5 divisé par 3 égale 10 tiers de mol. Donc, si on veut, on peut faire la division. On obtient 3, et quelques, mais on va laisser comme ça, sous forme de fraction. Après, je calcule la masse de Al. Petit m de Al est égal à petit m de Al multiplié par grand M de Al. Ici, je ne fais que remplacer les choses par leur valeur. Petit m de Al est égal à 10 tiers de mol. Grand M de Al est égal à 27 grammes par mol. Ici, nous avons une fraction multipliée par un nombre. Donc, on va multiplier ce nombre par le numérateur de la fraction et on va le diviser par le dénominateur de la fraction. C'est ce qui nous donne 27 multiplié par 10 est égal à 270 divisé par 3. C'est ce qui nous donne 90 grammes, n'est-ce pas, d'aluminium. Donc, 90 grammes d'aluminium ont servi pour réduire également 90 grammes de vapeur d'eau. Maintenant, la dernière question, on nous demande de calculer le volume du dihydrogène qui se dégage. Donc, je cherche son nombre de moles. Son nombre de moles égale N de H2O sur 3 égale N de HD sur 3. Ici, les coefficients sont les mêmes. Ça veut dire que les nombres de moles également sont les mêmes. Donc, le premier nombre de moles qui est égal à le nombre de moles de H2O qui est égal à 5. Donc, c'est le même nombre de moles pour le dihydrogène. Donc, c'est ce qui nous donne, n'est-ce pas, 5 moles. Maintenant, la dernière question, je calcule maintenant le volume de H2O. Le volume de H2O est égal au nombre de moles de H2O multiplié par le volume molaire. Donc, c'est ce qui nous donne 5 moles multiplié par 22,4 litres par mol. C'est ce qui nous donne 112 litres. Chers élèves, merci et à la prochaine fois.